Dans le camp de Bologne, l'empereur Honorius passe en revue les troupes barbares de l'armée romaine. Stilicone prononce une harangue aux troupes alignées en détachement, soldats. L'empereur Honorius lui-même, notre jeune Auguste, guidera ses armées en Gaule. L'offensive commencera aussitôt que le roi Alaric avec ses Visigoths nous aura rejoints ici à Bologne. L'empereur nous attendra à Pavie avec les légions italiennes. On ne voit ni admiration ni expression de fidélité dans les yeux des soldats germaniques, on sent seulement indifférence et méfiance. L'aspect et l'attitude de ces barbares inspirent la terreur des courtisans d'Honorius, leurs pieds sont enfermés dans des demi-bottes couvertes de poils. Lacés sur le coup-de-pied et recouvrant entièrement la cheville, les genoux, les jambes et les mollets sont dépourvus de protection. La tunique serrée à manches courtes descend à peine à la hauteur du jarret qui reste découvert. Les épées, suspendues à des baudriers qui passent par-dessus l'épaule, s'appuient à la taille cernée par des ceinturons de peau de renne décorés et renforcés de rivets. Ils tiennent des lances à crochets et des haches de jet. Leurs boucliers ronds, peints en couleurs vives, montrent leur passion pour les armes. Attila, qui est dans la suite de l'empereur, entend Olympius dire à son ami, le comte Héracleion. « Je me sens comme dans un camp ennemi. » Le comte réplique avec indignation, « Ces barbares n'expriment aucune joie pour l'honneur que leur accorde notre auguste empereur. » Mais que se passe-t-il? Stilicone arrête son discours en voyant les détachements des Goths s'avancer. Ils encerclent rapidement l'empereur et sa suite. Honorius pâlit. Stilicone rouge de colère commande, « Halte! Arrêtez !» Les Goths s'arrêtent, un soldat âgé sort de leur rang et s'avance vers l'empereur et Stilicone. Visiblement très irrité, il commence à parler sans aucun respect dans la voix. Nous demandons justice. Sarus doit être immédiatement rétabli dans son commandement. Nous n'écouterons pas d'ordre d'aucun autre chef. Il sort son épée du fourreau. Tous les Goths imitent son geste menaçant. Olympius, puis Héraclius, se placent devant l'empereur. Les gardes une d'Honorius et de Stilicone commencent à encercler les Goths. Les autres soldats germaniques soutiennent les Goths par des acclamations ou restent neutres. La situation devient critique. Stilicone lève une main, Sarus est écarté provisoirement du commandement. Et vous savez bien pourquoi. Je vous ai déjà promis de le rétablir dans son grade après les premières batailles, quand ses exploits effaceront le souvenir de son erreur. Maintenant je vois comment vous tenez à son commandement. Je le rétablis à votre commandant à condition que vous regagniez immédiatement votre place. Les Goths brandissent leurs épées. Montent Sarus sur un bouclier avec des acclamations et regagnent lentement leur place. Stilicone commande aux uns de se placer derrière la suite de l'empereur et parle aux troupes avec indignation et menace. Je déplore cet incident qui n'est pas digne des soldats de l'Empire. En comptant sur sa clémence, vous avez insulté Sa Majesté, notre auguste empereur par ce geste irresponsable. Je jure que vous n'obtiendrez plus aucune satisfaction de vos revendications par la force. Stilicone s'approche de l'empereur et discute avec lui à voix basse sous les regards inquiets des Goths. Puis il revient vers les troupes alignées, les soldats attendent en silence ses paroles. Goths de Sarus, vous vous êtes montré indigne d'être dans les rangs de l'armée romaine. Notre allié Alaric nous demande vos têtes. Si je cédais à sa demande, vous seriez exterminés par les Visigoths. Personne ne peut rien me reprocher si je donne maintenant l'ordre aux gardes, qui vous entourent, de vous décimer comme des rebelles. Il s'arrête. Sarus et ses Goths baissent leur tête. Essius explique à Attila, Sarus est au service de Rome depuis la défaite d'Alaric près de Vérone. C'est pourquoi Alaric le considère comme un traître et ne peut pas oublier l'hostilité de sa famille royale balte envers la famille de Sarus. Stilicone continue, mais sa clémence,
Honorius. Notre empereur Auguste vous accorde son pardon pour votre acte irréfléchi. Vous devez vous montrer, pendant la campagne en Gaule, digne de sa grande générosité et vous battre avec le plus grand courage contre les ennemis de Rome. Vive l'empereur! Les Gauls lèvent leur tête et crient sans grand enthousiasme. Vive l'empereur! Stylicone s'adresse aux gardes. Vive Sa Majesté l'empereur Honorius, notre Auguste! Les uns bien entraînés s'exclament 3 fois d'une seule voix. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Fier des uns, Attila sourit et respire avec plaisir l'odeur du cuir et de la sueur de cheval. Le général s'adresse aux autres détachements barbares. Vive Sa Clémence l'empereur Honorius, notre Auguste! Les mercenaires germaniques et Alain essayent d'imiter l'unanimité des gardes. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Dans la tente impériale. Honorius soulagé embrasse Stylicone. Je te remercie, mon cher général, de ta réaction rapide. La situation était dangereuse. Puis il s'intéresse. Pourquoi Sarus a-t-il été écarté du commandement? Il s'est montré indiscipliné en ville. Le comte Héraclaion précise, à ma connaissance, il a voulu jeter un noble romain dans un canal. Olympius s'indigne, jeter un noble romain dans un canal. Stylicone confirme, malheureusement les conflits entre les Romains et les barbares deviennent de plus en plus fréquents. J'ai dû punir sévèrement Sarus pour discipliner les soldats. Olympius saisit l'occasion d'affaiblir la protection de Stylicone et s'adresse à l'empereur. Excellence! Nous ne pouvons plus risquer votre sûreté. Je vous conseille de renforcer votre garde une avec la moitié de la garde une de Stylicone. Puis il sourit au général qui fronce les sourcils. Ils sont très disciplinés et méritent d'être intégrés dans la garde impériale. Maintenant que Sarus est de nouveau chef de ses Goths, il n'y a plus aucun danger pour le général Stylicone. Honorius accepte cette proposition et après le déjeuner quitte le camp inhospitalier de Bologne avec sa suite et sa garde, emmenant avec lui la moitié de la garde une de Stylicone.